Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors, deuxième journée sur ETE Chronicle. Alors, deuxième journée pour moi, ça va pas être le cas pour tout le monde parce que le reset du jeu a eu lieu à 13 h, 1 h de l'après-midi. Ceux qui ont commencé à jouer du coup avant les 1 h, ils se sont connectés, ça a été la première journée, il y a eu le reset à 1 h. Du coup, à 1 h et 1 minute, on était dans la deuxième journée. Mais ceux qui ont commencé à jouer directement après 1 h, eux ils sont toujours dans la première journée et vous allez commencer la deuxième journée à 13 h et pour moi ça va être la troisième journée. Alors avant que votre première journée se termine, si vous regardez la vidéo, première chose à faire, ici il faut absolument dépenser toutes vos chances, récupérer les 600 de stamina. Normalement on a 6 chances. Il faut absolument les récupérer, c'est extrêmement important pour avancer dans le jeu parce que la progression dans le jeu, elle va être limitée par rapport à votre niveau de compte. Pour 1 point de stamina dépensé, on a 2 points d'XP récupérés. Comme là je suis à 320 d'XP, il me faut 1300, c'est-à-dire qu'il me faut 980. C'est-à-dire qu'il me faut quoi 400, attendez, il me faut combien 980 d'XP. Ça me fait combien 450 plus 30, 480 de stamina à dépenser pour pouvoir level up. Alors 480 de stamina, je vais pas les avoir. J'ai 200 et quelques là. Mais je vais vous montrer comment les utiliser. Première option. Alors dans le hangar, vous avez commencé à développer certaines unités. Et vous avez besoin de ces ressources-là. Ces ressources, elles sont extrêmement importantes. On a l'arme comme équipement et après on a ça comme équipement en plus. Ça va nous rajouter des statistiques. Alors, on a 2 substats sur un équipement qui est violet de base et on a 3 substats sur un équipement qui est doré. La différence, c'est que au fur et à mesure qu'on va augmenter l'équipement, on va avoir un rôle supplémentaire dans les substats. Sauf que pour l'équipement où il y a 2 substats, on va avoir une 3e substat qui va se rajouter avec les rôles en plus. Du coup, l'avantage de ces unités-là, c'est de ne pas perdre de temps à upgrade n'importe quelles unités parce qu'on va directement connaître les substats. Si les substats conviennent au kit du personnage sur lequel on veut le mettre, on peut directement l'upgrade sans problème. Alors que sur les items de ce genre-là, avec 2 substats en plus qui sont affichés, là on va dire que les 2 substats elles sont utiles. Dégâts fixes augmenté de 26, c'est un petit peu un low roll, il y a bien meilleur, je crois qu'il y a 36, je crois que ça peut partir jusqu'à 40 en roll de base, et crit damage 5,8. On a une chance de faire proc le crit rate, qui est très important. Comme on peut voir sur l'équipement que j'ai équipé, j'ai 3,8% de chance de critique. Sur les 3 items cumulés, du coup, on peut récupérer à peu près 12%, enfin pas 12, un peu moins, entre 10 et 12%. L'équipement, pas celui-ci, mais celui-ci, il me semble que j'ai équipé sur lui, augmente le crit de base de 10%. Elle, j'ai pas eu de très bon rôle sur ce genre d'équipement en chance de coup critique. Alors j'en ai eu quelques nouveaux entre temps. Peut-être que j'ai eu plus de chance. Pourtant j'en ai bien farmé. Mais j'ai vraiment pas eu de luck au niveau des rolls des substats, au niveau de la crit rate.
Bon bah je vais vous montrer directement sur un autre objet, au moins un qui me soit utile, celui-ci. Celui-ci il a des chances d'être utile. Bon alors la substat en plus qui a rôle c'est résistance computer, c'est pas ouf. Surtout pour un set qui est plus orienté dégâts. C'est pas un set comme d'autres personnages qui sont orientés plus résistance, comme pour les tanks. On a des sets spécifiques pour ça. Augmente la durabilité de 10% et il va réduire les dégâts de cible unique de 37% lorsque la durabilité est en dessous de 50%. Ça veut dire que lorsqu'il va passer en dessous de 50%, si on lui fait des dégâts mono-cibles et non des dégâts d'AOE, ces dégâts ils vont être réduits de 37%. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a dans le Daily Mission ici? C'est sûrement un achievement que j'ai complété. Alors, crit rate, 4,8% de base, c'est vraiment magnifique ça. Ça veut dire que je pense que le max roll, c'est 5% pour le crit rate. Sur 3 items, du coup, le maximum, ça peut monter à 15% si on a vraiment des hauts rolls de base. Et en plus, si ça nous roll la substat crit en plus, disons que dans un monde parfait, on a 2 high roll en crit, on va dire 4,5 et 5%. Ça peut nous donner entre 25 et 30% juste avec ces items-là. Si on a le bon set, qui nous donne 10% en plus, on a 35% juste avec ces items-là, sans rajouter l'équipement qu'il y a avec les armes. Les armes, il y a un équipement qui est très très bien pour augmenter ses chances de coups critiques. Je crois que ça donne plus de 10%. Il me semble l'avoir équipé sur quelqu'un. Peut-être que je peux regarder directement dans le storage. Alors, stat de base. Crit chance 7,2%. Et augmente le crit rate, pareil, de 6,7% encore. Du coup, ça nous fait du 13,9. C'est vraiment pas mal du tout. Et vu que j'ai monté mon niveau de compte, je peux encore augmenter le niveau de l'arme. Et je peux augmenter aussi le niveau de l'arme de mes autres personnages encore. Du coup, on est à 14... Enfin, on est à 13,9 et on rajoute encore 1,8. 14,9... 15,7. 15,7 plus 35. On a plus de 50% avec l'équipement. Et il me semble que certains personnages ont du crit dans leur kit. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'elle a du crit dans son kit, celle-ci? On a du crit dans le kit avec ici la synchronisation. Lorsqu'on augmente la luck. La luck, c'est ce qui augmente les crit rates. Je suis à 6,6. Du coup, je pense qu'il y a un monde où on peut faire comme sur Epic 7, des personnages qui puissent avoir 100% de crit. Peut-être pas dans l'état actuel du jeu. Ça va être compliqué de le faire. Mais déjà, si on arrive à monter à 50-60% sur un personnage, ça pourrait être pas mal pour le moment. On va faire quelques invocations, parce qu'on va parler d'un élément qu'on va récupérer en avançant dans le jeu qui est très important, et il faut faire attention à ça. Ce sont ces coffres de personnages de rang A sélectifs. Évitez de prendre n'importe quel personnage, il y en a qui sont plus utiles que d'autres. On va partir faire quelques invocations d'abord. En espérant. J'ai toujours gardé la multi-sélective. Parce qu'il y a 2 personnages principalement que j'aimerais avoir. C'est Zumwalt et Caspian. J'aimerais avoir les 2 personnages. Caspian parce que dans les rangs A, il n'y a aucun tank
qui lui arrive à sa cheville, je pense. Malgré que le tank que j'ai en rang A est vraiment pas mal. Enfin, il y a 2 tanks en rang A qui sont vraiment pas mal. Silver Spoon, parce qu'elle a une compétence qui lui donne un shield ici. Non, c'est pas un shield. Pardon, je me suis trompé d'unité, c'est pas celle-ci. Voilà, c'est Baraham. Ici. Elle va lui donner un bouclier. Le bouclier en lui-même ne va pas absorber les dégâts, mais il va réduire les dégâts qu'elle subit. Ici, augmente son armure de 17%. Ici, augmente son armure de 60%. Dure 8 secondes. Le cooldown, il est de 12. Elle a quasiment, on va dire, 75... Non, plus. Si, 75% du temps. J'ai pas augmenté sa synchronisation, celle-ci. Alors, vu que c'est un tank, j'ai besoin d'énormément de stamina. Enfin, on va pas tout mettre non plus. On va mettre 10 partout, parce que les 10 premiers points ne coûtent vraiment pas grand-chose. Ils coûtent 1 point. Et à partir du 11e point, ça nous coûte 2 points pour augmenter de niveau. Insta, il me semble que c'est important aussi pour la précision. Réaction, c'est bien aussi pour l'esquive. Willpower aussi, c'est pas mal pour les tanks, pour augmenter leur résistance. On va lui en mettre un peu plus. On va faire passer à 20. Réaction aussi, on va lui donner 20 points. Du coup, ce tank-là, en rang A, il est très utile. Et il y a aussi barrière Alite. Elle, ici, dans sa compétence, elle va récupérer 30% de ses PV. La durabilité, c'est les PV. Et en plus, elle va avoir un shield équivalent à 30% de ses PV max. Deuxième compétence. Elle va réduire la puissance d'attaque des ennemis de 24%. Ici, augmente son armure de 13. Mais je pense que si je la fais passer au rang supérieur, si elle passe à la rareté S au lieu de A, je pense que ça va passer aussi ici à 17% comme pour l'autre personnage. Alors ça, c'est un passif, je l'avais pas montré tout à l'heure. Lorsque ses PV tombent en dessous de 30%, elle va restaurer 3% de durabilité toutes les secondes pendant 10 secondes. Ça, c'est vraiment pas mal aussi. Un petit second souffle, histoire de... Si on a un heal qui n'a pas eu le temps de placer un heal, ça peut lui donner le temps de placer un heal. Et elle va augmenter les soins qu'elle va recevoir de 30% lorsque ses PV sont en dessous de 50%. Ça aussi, c'est pas mal comme passif. Il vous faudra 2 tanks, 2 supports, et après une variété de DPS et de contrôleurs. Le stun est très efficace dans ce jeu. C'est très très puissant comme compétence. Surtout le stun de zone. Le stun de zone, il y a qui a un stun de zone? Après, c'est pas un personnage A. Tous les ennemis, court-circuit. Ils peuvent pas utiliser d'attaque ou de skill. Ils sont juste là, ils font pas grand chose. Après, il y a d'autres personnages qui stun directement, il me semble, dans leur kit. Parmi les supports qui sont remarquables, il y a celui que le jeu nous donne, Louise. Je parle des supports de rang 1.
Après les rangs S, je les connais pas, j'en ai pas du tout. Et j'ai même pas regardé leur kit. Celle-ci, elle a un bon kit pour heal en AOE. Restaure 4% plus 40 de durabilité par seconde à tous les alliés. Ici, c'est un heal mono-cible. Ici, augmente ses soins de 13%. Et ici, qu'est-ce que ça fait? Je crois que ça donne, à chaque fois qu'elle fait sa compétence ultime, elle va donner 5 AP à toute la team. Et augmenter les soins de 35%. Donc, du coup, ça va, c'est comme une mana batterie. Elle va faire en sorte que la team va pouvoir faire leurs compétences plus rapidement. Alors l'autre support que je vous conseille fortement, bon, j'avais dit que j'allais faire les invocations. Celui-ci, je l'ai dans ma box, mais franchement il n'est pas fou. Enfin c'est pas qu'il est pas fou, je pense qu'il doit être utile dans un mode de jeu où il y a simplement un boss unique qui target une seule cible, qui inflige des debuffs et qu'on doit cleanse, parce qu'elle a une capacité de cleanse il me semble. Voilà, elle va directement retirer tous les debuffs. Ici, ça va être un soin encore mono-cible. Augmentation des soins. Et là, ça va être une restauration de 40 du DS Field. Et il me semble que c'est le bouclier bleu, si je ne me trompe pas. Et c'est simplement si l'unité a un bouclier bleu. Si son bouclier bleu il est craqué, du coup il n'y a pas de bénéfice de cette compétence. Alors, l'autre unité qui est remarquable, 50% plus 400% pour l'allié qui a la durabilité la moins élevée et augmente l'armure de 40%. Ça c'est vraiment colossal. Même le montant du heal, il est vraiment très fort. 24% plus 200% pour l'allié avec la durabilité la moins élevée. Augmentation des soins. Et ici, en plus de rajouter ce soin là, ça va rajouter un soin sur la durée qui va durer 10 secondes, qui va lui restaurer 1% plus 30 de durabilité par seconde. C'est vrai que c'est du mono-cible. Après, elle n'est pas si vraiment remarquable que ça par rapport à elle, c'est juste que leur kit, il dépendra plus du contexte. Dans les situations où on a des debuffers en face de nous, où on a envie de vite retirer des 40% d'armure en moins, cette unité-là sera plus utile. Mais après, dans le contenu global, si vous n'avez pas de support S et que vous avez que des A en support, je vous conseillerais quand même de prendre César et cette unité-là. Parce que de toute façon, le jeu va vous forcer à l'avenir à faire 2 équipes. Je vais la récupérer comme ça c'est fait. L'autre coffre, je vais le garder pour le moment. Et on va faire les invocations. Alors je pense pas avoir de quoi pity. On va commencer par les personnages. Allez, en espérant que je récupère un des deux personnages que je désire dans la bannière. Bon, on va skip. Je fais pas le deuxième skip parce que l'animation me permet de savoir si j'ai récupéré une nouvelle unité de rang A que je n'ai pas dans ma box. Toujours pas.
Ouais, c'est vrai que le jeu, depuis qu'il m'a donné le double, j'ai fait un pool où j'avais commencé le jeu pour faire le guide pour Reroll. Dans le guide pour Reroll, j'avais directement droppé 2 personnages SS dans la bannière. Ah, du coup, ça m'a évité de Reroll. Allez, allez, allez. Toujours pas. Toujours pas. Ah, enfin une nouvelle unité. Quel est son kit à celle-ci? Est-ce que je peux le regarder ici? Non. Alors, il me reste une multi. Et j'approche aussi de la pity, mais j'ai pas trop envie d'utiliser mes ressources premium pour la bannière basique. Surtout que le personnage qu'il y a dans la bannière augmentée, il n'est pas du tout dans la bannière régulière. Ok, vraiment pas ouf cette session. Vraiment pas ouf du tout. Après, je suis à 13 de la pity. Bon, peut-être qu'au niveau des armes, ça va être un petit peu différent. Ouh. Non, je crois pas que pour les armes, ce soit cette animation-là. Je crois que c'est une autre animation qu'il faut pour avoir l'équipement exclusif. Là, je crois que c'est juste une arme normale. Enfin, pas une arme normale comme celle-ci, c'est une arme S, mais voilà, comme ça. Amplification d'effet. Ah, l'effet est vraiment pas mal là. Augmente les computer damage de tous les alliés. Ok, intéressant. Après, il n'y a pas énormément de personnages qui sont basés sur les computer damage. J'en ai vu quelques-uns. Ah, toujours rien, dommage. Enfin, toujours rien. Ça me fait une arme S nouvelle, mais... Ah, pas mal ça aussi. Il restaure 3,9 d'AP pour tous les alliés lorsqu'on fait sa compétence. Ça irait très bien ça avec le support, mais l'équipement est exclusif aux personnages de type assaut. Maintenant, allez, on va croiser les doigts. Peut-être que j'aurai de la chance ici. Alors vraiment pas de luck, mais j'aimerais récupérer ce personnage-là, au moins un doublon, parce qu'elle a sa compétence qui n'est pas activée, qui est extrêmement puissante. Ici, lorsqu'elle va activer sa compétence, son attaque basique, elle va infliger 112% de dégâts en plus. C'est plus, enfin, infliger 1,12 fois de dégâts en plus. Et vu qu'elle a un kit qui est basé sur... Comment ça s'appelle? Voilà. Fixed damage, les dommages fixes. Elle va augmenter ses dégâts fixes de 41%. Et ça veut dire que les dégâts qu'elle va infliger, en plus de les infliger, elle va infliger ce même ratio de dégâts là,
comment dire? Si elle inflige 100 de dégâts, elle va rajouter encore 41 de dégâts qui vont être fixes. Qui vont ignorer l'armure, ça va être 41 de dégâts bruts. Son arme exclusive augmente aussi ses dégâts fixes de 46%. Et bien sûr, elle, on lui donne cet équipement-là. Augmente les dégâts fixes de 20%. Et bien sûr, on cherche, si on a de la chance, en substat, dégâts fixes plus 76. Dégâts fixes plus 35. Pensez à bien adapter l'équipement, enfin les chips de vos personnages par rapport à leur kit. Hein. Ne leur mettez pas n'importe quoi. Bon, alors dans la multi, je n'ai pas spécialement récupéré des personnages que je désirais, ni de personnages de rang S en plus, ça c'est très triste. Alors ici, en spécial, cette unité-là, elle va très très bien avec le personnage qu'il y a en bannière actuellement. Elle a, elle a un kit qui complète en fait cette unité. Au début du combat, il augmente les dégâts fixes de tous les alliés. Non, pas de tous les alliés, de l'allié avec l'attaque la plus puissante de 50%. C'est insane. Vraiment, c'est insane. L'élément électro, ça fait qu'on va, en plus de rajouter à notre attaque, on va rajouter des dégâts en plus par rapport à notre attaque. Et on rajoute les dégâts dégâts fixes. Ça va être une troisième source de dégâts avec une seule même attaque. Il y aura les dégâts de l'attaque, les dégâts fixes et les dégâts d'électro. Ici, sa compétence va réduire la résistance aux dégâts fixes. Elle a un kit vraiment parfait pour aller avec notre unité qu'il y a en bannière. D'ailleurs, la mienne, elle n'est que de rang A, du coup son deuxième passif qui augmente les dégâts fixes n'est pas activé. Du coup, je vais récupérer encore un doublon ici. Pas tout de suite. On va parler aussi d'autres personnages. Il y a le personnage que le jeu nous donne aussi, qui est extrêmement puissant. Et elle dépasse certains des personnages de rang S. Elle les dépasse au niveau du DPS. Cette unité-là, investissez dessus, montez-la, donnez-lui un petit peu d'amour. Mettez-la au maximum de ce que vous pouvez. Ça, je peux synthèse? Non. Et elle va bien vous le rendre parce que son kit, il est fait pour faire juste des dégâts. Je l'ai mis sur un set critique. J'ai pas eu énormément de bons rolls au niveau des substats, au niveau des crit chance. Mais vu que là j'avais 3 rolls dégâts fixes, firepower et crit damage, j'ai mis ça à la place. Compute damage, ça j'en ai pas besoin, mais peut-être que je pourrais remplacer. Celle-ci elle est vraiment à chier. D'ailleurs je l'ai même pas montée au niveau 10, je l'ai laissée au niveau 5, juste pour avoir un petit peu de substats en plus. Elle va faire 6 attaques. Chaque attaque elle va infliger 250% de dégâts. Du coup, ça nous fait du 1500 en ratio. C'est vraiment pas mal. 600% de dégâts sur son skill. Augmente les dégâts de son ultime et ses dégâts de compétence de 24%.
Si on attaque une cible unique, on va rajouter en plus radiation qui va infliger 85% de notre puissance d'attaque chaque seconde pendant 5 secondes. C'est vraiment pas mal cette compétence-là. Augmente de 24% les dégâts d'ultime et les dégâts de compétence. Ça, c'est les dégâts de l'ultime, ça. Les 1500. Qui vont être augmentés de 24%, sans oublier que son équipement ici, le deuxième effet de set, c'est augmente les dégâts critiques de l'ultime de 48%. Ça veut dire que si on fait un crit avec l'ultime, les dégâts ils vont être encore augmentés de 48% par rapport à ce qu'on aurait fait normalement. Celle-ci aussi a énormément de crits sur son kit et même sur son arme exclusif. Sur son arme exclusif, elle a pas mal de crits, elle a 10% je crois. Non, plus, 14%. Vraiment pas mal ça, 14% sur son arme. On lui rajoute les 10% d'équipement, déjà on a 24. Sans compter ce qu'il y a dans les substats, 3,8 ici. 6,4 ici, vraiment pas mal. Ici, aucun. Silver Spoon, cette unité-là, je pensais qu'elle était banger parce que son kit il ressemble un petit peu à cette unité. Mais c'était une très très grosse déception à la fin quand j'ai regardé le calculateur de dégâts. Après, peut-être que si je la monte un peu plus, peut-être qu'elle fera un meilleur taf. Parce que d'apparence, son kit il est pas mal. Augmente ses dégâts fixes de 100%. Et ici, lorsqu'il y a un seul ennemi, elle va gagner 100% de dégâts fixes en plus. Après, je ne l'ai pas testé sur du... s'il y a un boss mono-cible, s'il y a quelque chose pour faire du scoring. J'ai pas eu l'occasion de le tester sur ça, mais c'est vrai que j'étais pas dans des situations de mono-cible, j'étais dans des situations de multi-cible et elle pouvait pas profiter de cet effet-là. Et du coup, il faut la mettre en équipement comme pour le personnage qu'il est en bannière actuelle. Augmente les dégâts fixes de 20% pour profiter, enfin pour maximiser son kit. Mais pour le moment, elle ne m'a pas donné des statistiques de fou. Ce tank-là, très satisfait de son taf. Elle, il faut que je l'augmente. Rank up pour pouvoir bénéficier de son passif. Voilà. Parfait. Je ne lui ai pas encore donné d'équipement. Je pense que c'était quel set que je voulais lui mettre. Ah oui, augmente l'amplification des effets. Ok, pourquoi je voulais lui donner ça déjà? Ah oui, c'était par rapport à son augmentation de la... diminue la résistance... ici par rapport aux dégâts fixes. Je reviens pour une deuxième partie les gars. J'ai quelque chose à faire vite fait et je reviens plus tard. A tout de suite.